Maintenant, je vais passer la parole à Jean-François Duranceau qui va nous parler en 2 minutes de faire la présentation de Passion. 1 minute 50, Timbre Passion 2014. Bonjour à toutes et à tous. Voilà, donc la majorité d'entre vous était bien à Poitiers 2007, j'espère. Donc après 2007, eh bien, nous arrivons à Poitiers 2014. Donc comme vous le voyez, eh bien, le symbole a changé. Du mythique, on est passé au réel. Ce sera la colombe. Et la colombe, pourquoi? Parce que eh bien, ce sera le centenaire de la déclaration de guerre. Donc pas la guerre, la paix, ce sera mieux. Donc il va y avoir un certain nombre de pôles. Voilà, donc il y a un site internet qui est en place. Il y a aussi sur Facebook, vous avez l'adresse, il suffit. Alors j'ai pas pu prendre Poitiers 2014 parce que j'étais déjà pris. Donc ça sera fil à Poitiers 2014. Et il y aura bien sûr le championnat de France jeunesse qui est composé eh bien, du challenge Pasteur, un petit peu comme Belfort, du challenge Léonard de Vinci, du trophée Léonard de Vinci qui concerne la classe ouverte jeunesse, des jeux du thème, bien sûr, qui mettent de l'animation par les équipes régionales. J'espère qu'il y en aura encore 2 fois plus qu'à Belfort. Il faut motiver vos troupes. Les concours nationaux, donc vous avez les 3 sujets. Alors, il y avait reflet de sport à Belfort. Donc, comme ça a bien marché, il fallait refaire quelque chose. Donc, pas quelque chose de trop petit. Donc, reflet de nature, c'est sympathique. Dans la nature, il y a plein de choses. Ça permet de la préserver aussi, donc ça sera un reflet de nature. Donc. Alors, ça c'était le début du pourquoi il y avait le Poitiers 2014. C'est à cause de Birdpex. Birdpex, c'est bird comme les oiseaux, P comme philatélique et X comme exhibition. Donc c'est du mondial au niveau des oiseaux, toutes classes confondues, collection libre et ainsi de suite. C'est tous les 4 ans. Le dernier, c'était à Anvers. J'y étais avec Daniel Dubar, entre autres d'ailleurs. Et puis, bien, notre ami Bernard Gimnez a suggéré gentiment que ça s'était jamais fait en France. C'était vrai. Ça s'est fait en Allemagne, en Angleterre, au Danemark, en Australie, en Nouvelle-Zélande. Eh bien, l'an prochain, ce sera en France. Voilà, donc ça concerne tout ce qui est les oiseaux. C'est sympathique. Alors on aura aussi, bien sûr, quand on fait un timbre passion pour la jeunesse, on met aussi des adultes. Donc on aura un Maxi France, mais pas un Maxi France normal, puisque bien, moi je suis très ouvert, mais la présidente Annie Boyard, qui était là tout à l'heure, que je ne vois plus, mais voilà, eh bien elle a suggéré, et je suis d'accord, on fera un Maxi France plus plus. Alors le premier plus, c'est pourquoi? Eh bien c'est plus que la France. Ce sera l'Europe, il y aura 8 à 10 pays aussi qui vont participer. Et le deuxième plus, eh bien on va sortir de l'Europe, et comme on a parlé tout à l'heure Bernard, eh bien la Chine je ne vais pas dire se réveille, mais très forte, donc la Chine participera aussi. Donc vous aurez des collections notamment aussi asiatiques, vaut mieux avoir la maximaphilie asiatique que le frelon asiatique, mais vous allez avoir plein de choses nouvelles à découvrir. Il y aura aussi le championnat de France de classe ouverte pour les adultes. Donc là, vous avez le temps de vous mettre au travail, vite. Ceux qui ont, il y aura les régionales. Et puis bien, comme on est France et Europe et tout, eh bien il y aura le congrès Fairfilex avec exposition Fairfilex qui correspond à tous les pays d'Europe et qui concerne le chemin de fer. Toutes les associations concourent et se retrouvent. Je fais aussi partie d'un autre club qui s'appelle Fil Andorre. Andorre étant un petit pays, eh bien, j'ai voulu qu'on fasse quelque chose d'Andorre au niveau Europe. Et que, eh bien, il y ait des Anglais, des Allemands, des Belges, des Français, et puis des Andorrans et des Espagnols, pour regrouper un petit peu tout le monde, parce que c'est très souvent des petites associations, il faut voir, c'est une occasion de pouvoir les regrouper. Et puis nous avons une ville qui est jumelle de Poitiers en Roumanie, et l'idée était de faire quelques collections roumaines avec quelques collections françaises sur la Roumanie, pour faire un petit peu un jumelage aussi au niveau de la philatélie. On a besoin de communiquer les uns les autres. Un petit clin d'œil, il y aura aussi un stand sur les handicapés. Là, c'est un petit clin d'œil que je fais à ma petite fille. Mais il y aura plein de choses, ça concerne les adultes et les jeunes. Il ne faut pas oublier les adultes, les handicapés, parce que même si nous, eh bien, ça va pas mal, il y a encore beaucoup d'handicapés et qui pourraient éventuellement profiter de la philatélie. Alors bien sûr, il y aura un thème premier jour.
c'est pas tout à fait encore décalé parce que bien le maire, mais enfin tout est sur les rails. Ça sera un bâtiment que vous n'avez pas vu en 2007. C'est le bâtiment du Palais des Comtes et Ducs d'Aquitaine. C'est là où Duc d'Aquitaine et Aliénor d'Aquitaine, et puis c'est là où a été interrogée Jeanne d'Arc en 1429. Donc c'est le plus bas avant qu'elle remonte un petit peu plus haut. On aura une ISA aussi. Il y aura des stands bien sûr de la fédération, des associations spécialisées. Il faut que ce soit grandiose. Il y aura différents pôles annexes, il y en aura à peu près plus d'une trentaine, divers et variés, ce sera encore plus qu'en 2007, parce que bien le bâtiment sera encore plus grand. Les visites sont prévues notamment bien, sur Saint-Savin, qui fête ses 30 ans aujourd'hui au niveau de l'UNESCO. Vous aurez aussi des visites dans le Marais Poitevin, j'espère qu'il ne pleuvra pas comme aujourd'hui, parce que c'est moins agréable, parce que c'est dehors. Visite de la ville de Poitiers, et puis à côté, ceux qui veulent, eh bien, il y a le Futuroscope à côté, plein de choses à vivre dans Poitiers. Alors ça, c'est l'intérieur du bâtiment. C'est la salle des pas perdus, c'est le palais de justice. Donc vous ne serez pas obligatoirement tous justifiés parce que bien vous n'avez pas fait des bêtises obligatoirement, et puis vous êtes trop nombreux. Donc on voit l'extérieur, on a vu l'intérieur, et c'est là où est prévue la soirée de gala avec un quatuor de 4 filles. Ah oui, hein? Ça va vous changer, hein? Bien. Voilà le... Alors, en 2007, vous aviez ce bâtiment-là. Et actuellement est en construction, qui sera fini en janvier, et bien 2 autres bâtiments. Oui, vous ne pouvez pas les voir, ils sont encore au ras du sol. Mais non, non, j'ai confiance. 5000 mètres carrés, non, c'est pas virtuel, enfin c'est moitié virtuel, hein, il y a déjà des bâtiments. 5000 mètres carrés, 4000 mètres carrés, plus 6000. Donc vous voyez, vous avez de quoi faire sur 14 000 mètres carrés. Vous allez pouvoir vous éclater un petit peu. Et sont prévus l'espace jeunesse, les jeux du temple, puisqu'on va profiter des gradins. L'espace jeunesse, animation, entre autres. Hein. Et là, les 3 expositions, grandes expositions, le Maxi France++, le Birdtex, le Fairfilex, et beaucoup d'autres sans annexe. Alors, je voulais que cette chose-là, après 2007, soit sur l'innovation. Donc vous avez trouvé, pour ceux qui étaient en bas, ceux qui étaient en haut, vous êtes monté trop haut, vous auriez dû rester en bas. Et vous aviez les flyers, ben vous en aurez si vous êtes sympathique. Et vous regarderez, comme disait Denis Boudot qui avait suggéré l'idée, eh bien vous avez le flash code, parce que là aussi, championnat de France jeunesse, il y a les adultes aussi. Il faut qu'il y ait l'innovation, l'international, mais aussi l'intergénérationnel. Et ça, on a besoin, si on ne va pas vers les jeunes, ce n'est pas les jeunes qui viendront vers chez nous. Donc nous avons le flash code, pour ceux qui savent avec un smartphone, hein, et l'application, le Facebook, et le site internet. Donc voilà. Pour moi, c'est terminé. Si vous avez des questions à me poser... Bravo Jean-François. On vous donne rendez-vous donc le 1er mai à Poitiers. Venez nombreux. Voilà, encourager la jeunesse. Oui, du 1er au 4 mai.